Bonjour à tous, ça y est, c'est l'automne et les couleurs qui sont tendance cette saison, c'est tout ce qui est bordeaux, ocre, etc. Donc je suis partie faire le tour de ma friperie et j'ai trouvé cette robe qui est XXL, hein, comme vous pouvez le voir. Ça va se passer en différentes étapes. Je vais commencer par enlever ces épaulettes qui sont quand même bien rétro. Ensuite, je découperai le col ici pour en faire une robe qui se boutonne entièrement par l'avant et enlever cette espèce de col de chemise vraiment pas jolie. J'ouvrirai les manches comme ceci pour que ce soit un petit peu plus sexy et ensuite bien entendu enlever ça et la raccourcir beaucoup. Alors comme je vous l'ai dit, je vais commencer par enlever les épaulettes qui sont ici. Et maintenant on va couper tout le tour du col et on va prolonger sur tout le devant jusqu'en bas de la robe. Alors maintenant qu'on a enlevé tout le col, on va venir faire un ourlet tout autour. Donc pour cela, on replie sur environ 1 cm et on replie encore une fois. Donc maintenant que je me suis occupée du col ici et de toute la longueur là, je vais m'attaquer aux manches. Donc moi j'ai décidé de les ouvrir pour dégager un petit peu les épaules. Et je vais prendre mes marques à peu près ici à 5 cm du bord du col, histoire de pouvoir porter un soutif sans que les bretelles se voient. Et sur le côté, je vais l'ouvrir sur le haut de l'épaule, juste en bas de l'articulation, à peu près ici. Alors j'ai épinglé tout autour pour pouvoir maintenir bien le tissu en place et je vais marquer l'échancrure que je veux pour l'ouverture des épaules. Je vais couper à l'intérieur de ça, à peu près sur 1,5 cm environ. Comme on l'a fait que sur une manche, il va bien falloir le reproduire sur l'autre manche. Pour cela, on se munit d'une petite feuille de papier qu'on vient glisser sous la manche qu'on vient de couper et on va venir tracer le rebord de ce qu'on a découpé. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir reproduire le trait en bleu qu'on vient de réaliser. Maintenant, on va venir reproduire ça de l'autre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper ici, l'intérieur de la forme qu'on a tracée, pour pouvoir le reproduire sur notre nouvelle manche. Mesurez à combien vous étiez du bord de l'autre côté. Ça, c'est la partie que vous allez découper. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour la partie sur laquelle on va faire l'ourlet. Et donc maintenant, on va réaliser un ourlet à l'intérieur ici et sur l'autre partie ici. J'ai marqué tout mon ourlet avec énormément d'épingles. Vu que c'est en cercle, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Ça permettra de bien maintenir l'ourlet quand vous allez le coudre et c'est plus pratique. Alors, j'ai fini les ourlets sur les épaules, ici. Et maintenant, je vais m'attaquer à l'ourlet sur le bas de la robe. Pourquoi je commence par ça? Parce que je veux installer les boutons et donc forcément, il faut que je sache quelle longueur va faire ma robe. Je vais mesurer la distance que j'ai entre mon premier bouton et le bas de ma robe, ici. J'ai 55 cm.
Donc je vais mettre un bouton tous les 7 cm. De ce côté-là, je vais réaliser les boutonnières. Et voilà, ça y est, j'ai fini ma robe. Donc vous voyez les manches, j'ai juste fait des ourlets tout simplement. Les petits boutons, les ouvertures sur les épaules. Et avec tout ce qui me reste comme chute, parce qu'au final il m'en reste quand même vraiment pas mal, je pense que je vais faire un joli petit nœud papillon, dont je vous mets le lien juste au-dessus.